David de Siège Racing m'a livré la piste en juillet dernier et je peux dire que depuis ce n'est que satisfaction. La piste mesure 15 mètres en longueur sur une surface de 4 mètres par 1 mètre 40. Mais tout d'abord, regardons le concept de Siège Racing et la façon dont le tracé de la piste est créé. Comme pour tout circuit, il a tout d'abord fallu définir la taille du plateau qui allait l'accueillir. Et puis comme il est impératif de pouvoir le monter et démonter facilement, il fallait que les sections du circuit soient facilement transportables. Avec cela en tête, nous avons déterminé la taille du plateau à 4 mètres par 1 mètre 40 en total, et tout ça en 4 parties. En fait, tout démarre par le tracé de voies parallèles comme on le fait avec des rails en plastique. Le premier concept de Siège Racing est que les voitures doivent parcourir la piste en suivant un tracé optimal, comme le font les pilotes avec des voitures grandeur nature. Le deuxième concept est que les voitures changeront de voie automatiquement pour dépasser une voiture plus lente. On verra cela en action un peu plus loin dans la vidéo. Finalement, les voies des stands sont créées. Ici, 3 voitures peuvent s'arrêter en même temps. En fin de compte, en dehors de l'accélération et du freinage, la seule action que le pilote aura sur sa voiture sera de s'engager sur la voie des stands. Il est possible de faire rouler les voitures en analogique, donc sans puce. Cependant, il y a 2 restrictions. La première est que seule la voie optimale est utilisable. La seconde est que les voitures ne pourront tourner que dans un seul sens, le même qu'en digital. Les deux sont dus aux limitations électriques et électroniques du circuit. J'ai commencé à réfléchir à la décoration du circuit seulement après en avoir validé le tracé. Je voulais quelque chose qui soit cohérent, à l'époque n'ayant pas trop d'importance. De toute façon, la limite était la place disponible. En farfouillant sur le net, j'ai découvert ce que faisait Magnetic Racing et j'ai trouvé chez eux pratiquement tout ce dont j'avais besoin. Ici, les stands et la tour de contrôle ont été personnalisés. J'ai aussi ajouté de l'éclairage sur tous les circuits et les bâtiments afin de pouvoir simuler une conduite de nuit. La première chose que j'ai entreprise a été de placer les indispensables barrières de protection. J'en ai installé partout où il y avait un risque de désloter. Pour les flancs de ligne droite, j'ai privilégié des arrêts en caoutchouc. Ces pneus en caoutchouc proviennent de Slot-Track Scenic. Ce sont 5 colonnes de pneus qui s'enfichent sur des supports qu'ils vendent. Les barrières sont celles de Scalex. J'y ai coupé l'embase afin qu'ils puissent se maintenir fermement sur des supports de Slot-Track Scenic. Ces supports originellement prévus pour être fixés sur des rails en plastique ont été modifiés afin de pouvoir accueillir les rails Scalex. Les lampadaires sont faits maison et en partie imprimés. J'utilise des bridge-jacks à 4 connecteurs afin de pouvoir les manipuler facilement. Vous avez pu remarquer, tout est conçu pour pouvoir être facilement placé et rangé. Tous les bâtiments sont équipés d'aimants, de cette façon ils ne bougent pas et restent bien en place. Je me suis servi de feuilles de cuivre autocollantes pour faire passer le courant électrique entre le circuit et les bâtiments. Les bâtiments de Magnetic Racing sont très bien conçus, ils ont tous une double paroi, il est donc facile de cacher les fils électriques. L'un de mes éléments favoris sont ces panneaux publicitaires lumineux. Tous proviennent de Miller Engineering, une société américaine spécialisée dans ce genre de produits, mais originellement conçu pour le train électrique. Celui-ci est rotatif et doit être acheté directement chez Miller Engineering. En théorie, il devrait s'illuminer des deux côtés. En fait, ils sont un peu fragiles, il faut donc éviter de les manipuler trop souvent. Magnetic Racing vend certains des panneaux de Miller Engineering et fournit en plus toute l'armature nécessaire pour qu'ils s'intègrent facilement sur nos circuits. Le Michelin est certainement mon préféré, peut-être parce que j'y ai travaillé. On peut choisir de les faire clignoter ou bien avoir une illumination fixe. Avec le Shell, on se croirait à Las Vegas. Je trouve le champion irrésistible. Le Texaco est très lumineux, tout comme le Gulf.
Et puis le SO est tout bonnement magnifique. Je les ai personnalisés en y ajoutant un petit lampadaire trouvé sur un site de train électrique. Même principe que pour les bâtiments, 2 aimants permettent de positionner les panneaux et de les maintenir en place. Tous les panneaux sont interchangeables. Les panneaux lumineux sont livrés avec une électronique de contrôle séparée. J'ai donc recablé tout le système afin d'avoir une structure tout en un. Le pont Dunlop est aussi équipé d'un éclairage et d'aimants. J'y ai aussi installé 3 lampadaires. Il y a d'autres structures et bâtiments qui ne sont pas encore terminés, comme cette passerelle Dunlop. En plus de les faire rouler, si le circuit est suffisamment décoré, on aura toujours l'opportunité de prendre de belles photos. Ok, maintenant place au roulage. Alors pour les besoins de la vidéo, j'ai fait tourner 5 voitures avec une seule manette. Alors le but étant d'avoir des situations pour lesquelles vous pouvez voir comment le système fonctionne, surtout pour les déplacements. Rouler de nuit, ça donne une autre dimension au jeu. Et surtout, on perçoit le circuit différemment. C'est vraiment excitant de voir ces éclairages et toutes ces voitures rouler de nuit. Voilà, avec cette vidéo, vous avez une bonne idée de à quoi ressemble le circuit. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, de mon côté, à la maison, avec mes garçons, tout le monde est excité et on en profite vraiment bien.
Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine.